Les réseaux sociaux sont pleins de messages plus ou moins encourageants, écrits à mon avis par des gens qui n'ont pas lu ce qui a été proposé par le gouvernement dimanche. Il y a des gros titres, c'est très bien, mais il faut surtout lire les petites lignes dans ce genre de choses. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir notre directeur général, Ariel Kandel, et nous allons parler d'un sujet important puisqu'il s'agit des réformes concernant les professions médicales. Ce sont des décisions qui ont été prises par le ministère de l'ALIA et de l'intégration. C'est une proposition en fait de loi. Ariel Kandel, vous m'arrêtez si je me trompe. Donc une proposition de loi pour limiter les obstacles aux médecins, aux infirmières et même aux professionnels maxillo-facial de venir travailler en Israël. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il va y avoir du changement réellement ou finalement la réalité est un petit peu différente ? Alors, Boker Tov, Cathy. Alors, c'est une bonne question de savoir ce qu'il va avoir un changement. Alors d'abord, c'est très important, je pense, de faire cette interview parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Les avis sont très partagés. Oui, mais je pense que les avis ne sont pas basés sur des faits. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... On ne va pas dire que les avis sont partagés. On va dire que les réseaux sociaux sont pleins de messages plus ou moins encourageants qui sont basés, à mon avis, et qui sont écrits, à mon avis, par des gens qui n'ont pas lu ce qui a été proposé par le gouvernement dimanche. C'est-à-dire que... Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Faisons le point. On va faire le point, mais c'est très important d'un côté. Il y a des gros titres, c'est très bien, mais il faut surtout lire les petites lignes dans ce genre de choses, parce qu'on parle quand même de vie de Olim qui sont déjà en Israël et qui aimeraient s'intégrer, et on parle de vie de gens qui souhaiteraient peut-être faire l'Aliyah, et ce genre de décision peut changer le cours de leur vie. Donc, mettre des messages sur Facebook en disant « c'est extraordinaire, tout va bien », faisons la fête et tout le monde est content, c'est sympa, mais c'est pas sympa pour les gens. C'est pas exactement. C'est pas sympa pour les gens qui sont déjà en Israël et encore moins pour ceux qui veulent venir. Maintenant, alors, on parle de suppression de barrières. Ceci dit, avant les suppressions de barrières, il faut quand même dire aussi une autre introduction, c'est qu'on a quand même une ministre à la tête du ministre de l'intégration qui s'appelle Pnina Tamano-Shateh, qui est une amie et qui fait énormément d'efforts. Pour l'ALIA de France ? Tous les jours pour l'ALIA en général, qui n'est pas venue avec l'ancienne méthode, on va dire, du ministère de l'Intégration, qui était une méthode, comme tout le monde le sait, qui était une méthode pour l'ALIA des Juifs d'ex-URSS, et plus ou moins c'est tout. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est même plus un secret, tout le monde le sait, que c'était pratiquement tourné uniquement vers les Juifs du RSS. Ce n'est pas le cas de la ministre actuelle, qui fait des véritables efforts pour aider tous les Olim. Et ça, c'est très important. Et l'esprit de cette loi, il y a un esprit quand même, c'est pas une loi, c'est une décision gouvernementale. Okay. Elle est dans cet esprit d'essayer d'aider tous les Olim et pas simplement les Olim d'Éthiopie, comme certains pourraient peut-être le croire. Donc ça, la première chose qu'il faut dire, il faut remercier d'abord la ministre pour tous ses efforts. Une fois qu'on a dit ça et qu'on se penche sur la décision du gouvernement, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de décision. Il n'y a pas eu de décision. D'abord, pour les médecins, il n'y a rien de nouveau pour les médecins de France, puisque les médecins français, depuis des années déjà, sont exemptés d'examen, pas que les Français d'ailleurs. C'est la fameuse loi des 7 pays. On dit qu'il y aura une exemption de cet examen clinique pour les médecins avec de l'expérience. Il n'y en a jamais eu. Il n'y a pas eu d'examen clinique. Non, pas pour ces... Il y a 7 pays qui sont exemptés de cet examen. Ce sont les Français, les Américains, la Grande-Bretagne, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc pour le Canada. les Olim de France, ça change rien. Le Commonwealth, c'est la France, donc ça change strictement rien. Donc par rapport à ça, encore une fois, c'est bien pour l'ALIA, c'est très bien, mais pour l'ALIA des Juifs de France, ça n'a aucun impact. Okay. Ensuite, nous avons les infirmières. Alors les infirmières, là aussi, rien de nouveau, comme on dit en hébreu, Shum davar lo chadash tachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On parlait du fameux examen pratique, de l'examen théorique. Oui, c'est quoi la proposition ? Sauf que l'examen pratique avait été mis en place il y a quelques mois par le ministère de la Santé. Ça a été un échec. Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on fait un examen théorique, c'est oui ou non. C'est un questionnaire qu'on appelle américain, un QCM. Donc on répond, on est bon, on n'est pas bon. Lorsque c'est un examen pratique, on a affaire à des gens en face de soi qui parfois, pour des raisons... on va dire pas forcément très objectifs, vont faire en sorte que les gens ne réussissent pas l'examen. C'est ce qui s'est passé dans le pilote, c'est-à-dire que même dans une des commissions de la Knesset, on a été jusqu'à dire que les infirmières françaises ne savaient pas entrer des perfusions, ne savaient pas faire des prises de sang. Il faut préciser que l'examen pratique est fait sur un mannequin.
Oui, alors il y a eu toutes sortes de choses débiles qui ont été dites à ce niveau-là, même en commission de Knesset par les gens du ministère de la Santé. Et alors, je vais vous dire même plus que ça. C'est-à-dire que même si on pensait que cet examen pratique pourrait être une solution, il s'avère que dans les petites lettres que personne ne lit de la décision gouvernementale de dimanche, il y a écrit qu'en 2021, seulement 20 infirmières pourront le passer, et qu'en 2022, au moins 20. Alors, ça peut être 21, au moins 20, ça peut être 20 aussi. C'est-à-dire que encore une fois, c'est pour des considérations. Donc là, ce qui a été proposé pour faire un petit peu plus de clarté, plus d'examen théorique, uniquement un examen pratique. Oui, mais même ça que pour 20. C'est tout. C'est tout. C'est-à-dire que s'il y a 21 personnes qui veulent le faire, ça ne sera pas possible pour la 21e en 2021. Donc, rien de nouveau. Rien de nouveau. Et alors, on sait quand même que c'est un combat, combat important pour Kalita. Bien sûr, on a été jusqu'à la haute cour de justice. On parle de ça tous les jours avec le ministre de la Santé, avec son adjoint, Yoav Kish, avec l'adjoint de l'adjoint. On est tout le temps sur cette histoire-là et on ne lâchera rien. C'est-à-dire qu'ils le savent très bien. On a été mis au courant forcément avant dimanche de cette loi. On a reçu les textes, etc. On nous a demandé nos avis, on les a donnés. Vous avez dit que vous étiez contre, évidemment ? En tout cas, vous trouvez que cette proposition... On n'est pas contre. Ils le font, c'est très bien, pourquoi pas. Mais enfin, on sait très bien qu'encore une fois, c'est pas du tout la fin de l'histoire. Et qu'il faut jamais voir en Israël... Alors ça, c'est le bon côté de la chose, c'est que, OK, ça a été décidé dimanche par le gouvernement. Mais encore une fois, il faut savoir que dimanche prochain et dimanche d'après, en théorie, on peut décider d'autres choses. Hein. Donc, c'est pas véritablement... C'est pas du tout la fin du combat. Et puis alors, la dernière chose dans cette décision gouvernementale, c'est qu'on va ouvrir des commissions en Israël pour toutes sortes de métiers. Alors, en soi, pourquoi pas, hein, nous on est pour. Hein. Donc, on espère juste qu'on pourra véritablement influencer. Donc, par l'intermédiaire des équipes de Kalita, nous participerons à ces commissions. Sur le maximum, on espère, de métiers, on va dire, de la médecine et du para-refoui. C'était des bucco-dentaires, maxillofaciales pour leur permettre... Oui, alors il y aura aussi d'autres métiers. Il y aura aussi apparemment d'autres métiers. Mais enfin, il faut savoir ça aussi, que Kalita est déjà dans ces commissions comment vous avez dit, bucco-dentaires et maxillofaciales. Également en association avec l'association EFI, qui est une association qui existe depuis longtemps en Israël et également qui gère le travail des dentistes français en Israël. Donc, ces commissions, en fait, elles sont déjà mises en place au ministère de la Santé. Donc, en fait, c'est des commissions avec des professionnels et des professionnels... Qui sont consultatifs, des professionnels et des associations qui ont le droit de donner leur avis au ministère de la Santé. Mais ce n'est pas la commission qui décide à la fin, c'est le ministère qui décide. Ça aussi, c'est écrit dans la décision dimanche du gouvernement. C'est-à-dire que c'est juste à titre consultatif. Donc, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est quand même une avancée, parce que quand on nous propose de discuter, forcément, on ne va pas dire non. Et il est possible que dans certains métiers, on ne peut pas dire on va ouvrir 10 commissions sur 10 métiers et faire rien avancer du tout. Donc sûrement que sur les 10 commissions, il y en aura au moins une ou deux qui va faire avancer certains métiers. Donc ça sera déjà ça de gagner. Et sur les autres, c'est pas grave, on continuera. Juste pour ceux qui nous écoutent, peut-être même de France, et qui sont sur les starting blocks de l'ALIA, peut-être qu'ils ont prévu de venir s'installer ici. S'ils sont médecins, rien n'a changé en fait. Pour eux, S'ils sont médecins, rien n'a changé. Il faut toujours faire le stage en hôpital. Tout à fait, le stage de 6 mois. Mais l'examen, de toute façon, ils en étaient exemptés, et ça, c'est toujours... Exact, et ils peuvent toujours commencer leur procédure de reconnaissance avant l'ALIA, ce qui est très important. Et pour ça, on leur recommande fortement de se mettre en contact avec le service de reconnaissance de diplôme de Kalita, Esther Blum et Gila Semoun, qui se feront un plaisir d'aider ces gens-là à faire ces équivalences. Pour les autres également, contactez le Hub pour chaque profession et on vous dira ce qu'il en est, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, c'était... Alors ça, c'est important, on est tout à fait synchrone et tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, ça, c'est pour les médecins, pour les infirmières. Juste pour refaire le point, que ce soit bien clair et savoir où vous aimeriez arriver dans vos négociations avec le ministère. Annuler l'examen. Annuler l'examen, qu'il soit pratique ou théorique. Moi, j'irai pas dormir tant que... Vous savez, chacun dans la vie a des combats comme ça, des hobbies. Alors, moi, c'est un de mes hobbies, c'est de me combattre pour les Olim. Et tant qu'on n'aura pas gain de cause, on continuera. Ça prendra le temps que ça prendra. Et aussi, il faut comprendre pourquoi. Parce qu'on a jurisprudence... Il faut comprendre pourquoi, c'est ça qui nous intéresse, bien sûr. Le fait, vu que les médecins aujourd'hui n'ont pas d'examen, et vu qu'on a réussi le combat pour les dentistes, et vu que nous avons réussi le combat pour les pharmaciens, avec une aide très sérieuse à l'époque, c'est important de le dire, de Eli Elalouf, l'ancien député, et de l'ancien ministre de la Santé, le Rav Litzman. C'est très important de le dire, c'est des gens qui ont compris, y compris l'ancien ministre de la Santé, Litzman, que c'était complètement juste de donner aux Français, aux dentistes et aux pharmaciens leur diplôme sans examen.
Et lorsque nous sommes arrivés sur les infirmières, je peux vous dire que Litzmann était pour également cette décision. Et pour des raisons de bureaucratie interne, l'infirmière en chef a refusé, d'ailleurs elle refuse jusqu'à aujourd'hui, de donner cet examen, de donner cette exemption d'examen. Et le problème est que dans la loi israélienne, c'est elle, c'est écrit noir sur blanc, c'est l'infirmière en chef qui est chargée de donner ou pas cette exemption d'examen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de fonctionnement, ça correspond à quoi l'infirmière en chef ? À qui ? Quel genre de fonction C'est une dame qui est fonctionnaire au ministère de la Santé, qui a été infirmière une fois dans sa vie, je ne sais pas quand d'ailleurs la dernière fois, et qui est chargée au ministère de tout ce qui est, on va dire, la législation des infirmières en Israël. Et maintenant, il faut comprendre aussi pourquoi. Elle protège aussi la profession des infirmières. Alors on dira, oui, mais alors on ne comprend pas, il manque des infirmières en Israël. Exact. Alors oui, c'est vrai qu'il manque des infirmières en Israël, mais il y a une différence entre le fait qu'il manque des infirmières en Israël et le fait qu'il n'y a pas de budget en Israël pour ajouter des infirmières. C'est-à-dire, en théorie, il manque des infirmières, sauf qu'il n'y a pas d'argent pour en rajouter. Donc, vu qu'il n'y a pas d'argent pour en rajouter, il y a ce qu'on appelle des guildot en hébreu, des groupes de corporations, qui ont peur qu'il y ait des nouvelles infirmières qui débarquent et qui prennent le métier de celles qui sont déjà en Israël. Donc, ça passe aussi par un budget. C'est-à-dire que le combat, en fait, il est aussi sur un ajout de budget. Mais ça, c'est un combat général en Israël. Il faut que le ministère de la Santé rajoute des budgets pour qu'il y ait plus d'infirmières en Israël. Mais là où ça devient quand même délirant, c'est que pas plus tard qu'hier, j'étais en discussion avec une personne très haut placée en Israël qui me parle peut-être d'un nouvel hôpital qui va s'ouvrir en Israël, essentiellement pour la rééducation d'handicapés ou des gens ou des soldats qui ont été touchés en combat, ou alors des gens qui ont subi des accidents, des handicapés. Et il me dit, je t'appelle. Alors je lui dis, pourquoi tu m'appelles ? Il me dit, je t'appelle parce qu'on va avoir besoin d'infirmières. Alors je lui fais un grand sourire, je lui dis c'est bien, tu vas peut-être nous aider également face au ministère. Alors il me dit mais pourquoi, je comprends pas. Il y a beaucoup de professionnels de la santé, des chefs de service, on en a vu, on en a interviewé beaucoup pendant le coronavirus dans différents hôpitaux d'Israël qui sont eux aussi près de vous pour ce combat et qui Tout considèrent... Certains nous ont écrit même au ministère pour pouvoir permettre pendant le corona à plus d'infirmières de faire l'ALIA, de faire l'ALIA. On parle de listes de dizaines d'infirmières que j'ai remis moi-même au ministre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on a même été accusé de nous dire c'est du pipeau, il n'y a pas vraiment des gens qui veulent faire l'ALIA. On a ramené des listes avec des noms, des prénoms, des numéros de téléphone. Le ministre a voulu voir, il a même discuté, il a même appelé des infirmières en France pour s'assurer. C'était une réalité. Oui, tout à fait. Le ministre adjoint a fait ça il y a quelques semaines. Donc c'est encore une fois, c'est un combat de longue haleine qu'il faut mener. Et j'appelle nos auditeurs à faire très attention à ce qu'ils disent sur Facebook, surtout lorsqu'ils sont dans ce cas-là. Alors, si on n'est pas infirmier ou qu'on n'est pas lié à des professions médicales, alors on peut être content, c'est très bien. Mais lorsque on joue sa vie, son intégration et éventuellement son ALIA, il faut se renseigner de façon très très précise pour ne pas tomber dans une euphorie de dire ok, on y va et ça va le faire. Parce que encore une fois, il y a des gens qui réussissent très bien en Israël, mais pour réussir en Israël, il faut très bien se préparer. Alors bien se préparer, évidemment, lorsque vous nous avez annoncé que l'examen pourrait être passé si, on va dire, la décision gouvernementale reste en l'état seulement par 20 infirmières, c'est un petit peu, on va dire, un petit peu angoissant pour celles qui sont sur le départ. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut appeler Qualita ? Est-ce qu'il faut se mettre en contact avec vous ? Il faut appeler Qualita, il faut se renseigner exactement sur les procédures et après prendre ses responsabilités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en Israël et qui savent qu'ils vont devoir replonger 20 ans en arrière, réouvrir les livres, repasser un examen théorique, ou alors maintenant, si on rentre dans les 20, passer un examen pratique, mais ça encore, il faudra être sûr que vous rentrez dans les 20, etc., etc. Donc, il faut essayer d'avoir le moins de surprises possible. C'est ce que j'essaie de dire. Puis on espère que les choses... Surtout dans ce cas-là. Que les choses vont changer, Ariel Kandel, et que cette décision va bouger pour permettre à plus d'infirmières de pouvoir venir exercer leur métier. Tout à fait. Et cela n'empêche pas, et je le redis, et c'est pas de la langue de bois, et c'est pas de la politique à 2 balles, comme on dit, ça n'empêche pas que, à côté de ça, je le redis, la ministre en place fait d'autres efforts très conséquents pour améliorer l'intégration. Donc, il faut bien comprendre que dans ce cas-là, on en reparlera. Que dans ce cas-là, c'est surtout la question qui est posée sur la table du ministère de la Santé. Et ça, il faut le comprendre. Donc, on en reparlera, j'espère. On en reparlera bientôt. Merci d'être venu au studio ce matin. On se retrouvera une prochaine fois.
les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita. En savoir plus sur l'ALIA.